Merci à tous ceux qui se joignent à moi pour cette émission. Effectivement, j'en parlais avec mon collègue Mario Dumont. L'épicerie, ça coûte cher. Le logement, 2 fois plus cher même que l'épicerie si vous êtes une personne seule. Ce sont des chiffres de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, qui a récemment publié son rapport. Et là-dedans, j'en prenais connaissance ces jours-ci. On voit vraiment que le revenu minimum nécessaire pour ne pas être une personne ou une famille pauvre, là, pour vivre au-dessus du seuil de la pauvreté, ben ce revenu-là, il doit être plus élevé aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est comme une vérité de la palisse, cette affaire-là. Mais c'est toujours intéressant de voir ça. Ben, vérité, parce qu'on le voit bien, là, on le sent tous, là, même les gens qui sont un peu mieux nantis le sentent également et font même attention. Moi, je connais plein de monde là, qui m'écrivent, là, de la classe moyenne même privilégiée, là, des gens qui font des bons salaires puis qui disent, ben moi, regarde, je suis obligée de couper aussi. Tout coûte cher. Alors, face à l'explosion du coût de la vie, je veux avoir vos témoignages, bien sûr. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez décidé de couper récemment dans votre panier d'épicerie? Est-ce que le logement vous empêche justement d'avoir les mêmes choix alimentaires qu'avant? Et surtout, est-ce que pour vous, c'est un enjeu, là, vous nourrir? Combien d'épiceries vous faites? Est-ce que vous lisez les circulaires? Bref, nos numéros pour nous joindre, 1-877-827-2346. Et par texto, vous faites le 187 Cube Radio. C'est vraiment un phénomène qu'elle a lancé. Ça remonte à 2012. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait quand même 13 ans. Et depuis 13 ans, ça ne fait qu'augmenter. On parle de cet engouement pour Liquidation Marie. Marie est avec moi. Là, Marie. Bonjour. Marie-Ève Breton, propriétaire bonjour. de Liquidation Marie. Merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Quel phénomène. Moi, c'est des gens qui m'en ont parlé. J'ai lu dernièrement un grand papier sur vous dans Le Devoir. Je pense qu'honnêtement, si on pouvait être partout au Québec présentement, la demande est là, mais malheureusement, j'ai juste 2 bras. Mais promis, on va travailler super fort pour être le plus dans les villes les plus loin, les villes partout, on aimerait ça vraiment être encore plus accessible pour plusieurs qui sont pas capables de venir. Marie-Ève, racontez-moi d'où est venue, d'abord, ça va nous permettre de bien comprendre ce que c'est que Liquidation Marie. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette entreprise-là? L'élément déclencheur, c'est l'économie. Parce qu'aujourd'hui, les frais fixes, où est-ce qu'on économise en premier? Parce qu'on sait que l'hypothèque, c'est le même prix. Ouais. Le paiement de voiture, les assurances, une économie directe dans nos poches, ben, c'est sur le panier d'épicerie. Donc, c'est l'économie qu'on va aller, justement en faisant les circulaires, en allant faire tous les spéciaux dans toutes les places à chaque semaine. Ben moi, j'ai essayé de regrouper tout ça, puis en évitant le gaspillage alimentaire. Donc, c'est un get-together, je m'excuse l'anglicisme, mais ouais, effectivement, l'idée m'est venue de là parce que tout le monde veut économiser à la base. Puis moi, ben je suis partie d'un congé de maternité, travail, conciliation, famille. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je viens de la SAQ, donc c'était les soirs, les fins de semaine. Donc, vous avez travaillé à la SAQ, c'est ça? Oui. Puis c'était infaisable. Un bon travail, une bonne qualité de vie, travail-famille, c'était quasi inexistant. Donc, et là, a mûri Liquidation Marie en repassant à l'époque les choses que je n'utilisais plus pour mes enfants. Et puis là, de fil en aiguille, je me suis mis à trouver des petites choses que je vendais 25 sous, 30 sous plus cher que je trouvais, mettons, dans des épiceries à rabais, dans des paniers à rabais. Là, dans vous vendiez ça où? Chez moi, dans mon sous-sol. Ben voyons donc. À la Steve Jobs, là, le cliché, ben moi, mes premiers clients que je salue à Saint-Zotique et Valleyfield ont été mes premiers fidèles clients dans mon sous-sol à la maison. Vous aviez une pancarte dans la fenêtre, j'ai tout. des cossins pas chers ou quoi? Même pas. Les gens prenaient rendez-vous sur les réseaux sociaux parce que, comme vous savez, je suis très populaire, très active en fait sur les réseaux sociaux. Donc, ça a fait mon nom. Mais ça, c'est en 2012, ça? 2012, oui. 2012, 2013. Je dirais que j'ai pris un virage beaucoup plus alimentaire, peut-être en 2017, 2018. Là, donc, j'ai commencé. Même avant la COVID, quand même? Même avant la COVID, oui. Ouais. Moi, je suis la folle. La visionnaire. La visionnaire folle, ou comme on voudrait l'appeler, qui a ouvert un 2e magasin en pleine pandémie. Hey, j'ai déjà plein de commentaires. Marie, merci à nos auditeurs. Je savais que ça vous intéresserait, ce sujet-là. Je rappelle notre texto 187 Cube Radio, 1877-827-2346.
346. Il y a un auditeur qui dit à Liquidation Marie, elle vend du yogourt à 88 cents. Oui, le format 750 ml. C'est vraiment pas cher. Elle a des très, très, très bons prix. Alors, déjà, un fan. Oui. Puis un client, visiblement. Les fraises aussi ont fait beaucoup parler. Les fraises pas chères. À 88 sous. Un casseau à 88 sous. Ouais. Stéphane qui dit, je sais pas, ça fait combien de temps que cette épicerie existe? Ben, 2012. 2012, précisément. Mais il dit à Saint-Jean, épicerie à rabais est là aussi depuis quelques années. Le proprio a même ouvert une succursale à Laval. Donc, épicerie à rabais, ça, c'est comme un compétiteur à Marie? Oui, je dirais que oui. On n'a pas tout à fait temps. les mêmes choses. Oui, tu sais, Maxi, Métro, tout le monde vit, tout le monde mange. Donc, il n'y a pas de compétition vraiment. Là. C'est de la compétition saine. Oui, Claude dit, j'ai une question par rapport à ce genre d'épicerie. Est-ce normal que les institutions comme une RPA, une résidence pour personnes âgées, aillent acheter là? Il me semble que ça devrait être pour les gens et non les institutions qui chargent le gros prix ensuite à leurs résidents. Avez-vous des clients institutionnels ou c'est surtout des gens... En fait, je ne sais pas. Lui, il semble dire il ça semble RPA, dire, mais est-ce que c'est prouvé? Là, par contre, je m'avance, je ne le sais pas, là, parce que nous, on est vraiment ouvert à tout le monde. C'est mais les gens ça qui montre viennent. que c'est cher pour tout le monde. Mais oui, ça n'a pas de bon sens. Le prix de... Tout augmente. Donc, tu sais, comme je disais tantôt, c'est une économie directe dans nos poches de faire du yogourt à 88 cents. Tu sais, ça nous permet de racheter peut-être autre chose ou d'économiser peut-être sur un autre palier de notre vie qu'on aimerait payer une carte de crédit, je sais pas, ou quelque chose. Là, on va y venir au yogourt à 88 cents. Oui. Comment vous arrivez à avoir ce prix-là? Mais je poursuis là, dans l'histoire, dans la genèse de Liquidation Marie. Donc, vous dites 2017, je commence à me tourner plus vers dans le virage alimentaire. J'avais une succursale à cette époque-là. Et puis, la pandémie a frappé. J'ai commencé avec un congélateur, un frigidaire à Saint-Zotique. Toujours dans votre sous-sol? Non, à Saint-Zotique. Là, j'ai déménagé. J'avais un pignon sur rue là, à Saint-Zotique, sur la principale, 332 rue principale. Donc, là, j'ai commencé à rentrer un congélateur, un frigidaire. Et là, de fil en aiguille, la pandémie a frappé. La demande a explosé. Et puis, moi, je me souviens encore, là, quand ils ont annoncé l'état général, c'est un vendredi 13 au mois de mars. Les cannes, tout se vidait à la vue. Là. Tout le monde, il y avait un vent de panique sur la nourriture. Donc, nous, on remplissait au fur et à mesure. C'était complètement fou, là. Ouais. Puis là, 2020, plus que la pandémie avançait, là, tu sais, j'ai racheté des congélateurs, j'ai réinvesti congélateurs, frigidaires, des tablettes. Et puis là, j'ai ouvert Valleyfield en 2020, tiens-toi. Mais oui, et depuis, vous en avez 5, c'est bien ça? Oui, exactement. On vient magasins. tout juste d'ouvrir la succursale à Montréal, sur Hochelaga, 84-77 Hochelaga. Et puis au mois d'octobre, on a ouvert, 2024, on a ouvert Saint-Jérôme. Et là, je pense que vous avez 2 autres projets. 2 autres projets. On a Repentigny qui, si tout va bien, là, les travaux peuvent finir par finir. On devrait être mi-juin, je dirais. Repentigny devrait être prête. Et puis là, on a annoncé la semaine passée Laval-Sainte-Rose. J'ai pas annoncé officiellement l'adresse, mais ça va conclure l'année. Ça va conclure l'année en beauté avec Laval-Sainte-Rose. Ça va être où? À Sainte-Rose. Je reviendrai si vous voulez l'annoncer. On a quelqu'un, visiblement de Cowansville, qui dit, s'il te plaît, Liquidation Marie, viens à Cowansville. Ah oui, j'ai beaucoup de demandes aussi en Gaspésie, à Gatineau. En fait, je pense que j'ai des demandes à peu près partout, là. Tu sais, les gens cherchent vraiment à économiser, là. Comment vous arrivez à avoir du yogourt à 88 sous, des fraises? Il reste 7 jours. Tu sais, en moyenne, les produits que je récupère, c'est des dates courtes. Ça a fait un peu ma renommée. Donc, toutes les dates courtes, c'est-à-dire, le consommateur a un choix à faire. Puis, tu sais, je comprends que mon modèle d'affaires plaît pas à tous. Puis, c'est correct, tu sais, ça laisse amplement de place pour ceux qui veulent économiser. Ben oui, tout à fait. Mais, tu sais, le yogourt, là, on va se dire, c'est des cultures bactériennes. C'est bon pareil, là. Moi, je pratique cette culture-là. J'ai pas de 3e bras qui m'a poussé dans le dos. Puis, souvent, c'est des 3, 4, 7, 10 jours de date qui restent de vie au produit. Donc, moi, ça me permet d'avoir un prix hyper compétitif et de le revendre à un prix hyper compétitif. Je pense qu'il faut rappeler à nos auditeurs, la date de péremption, c'est une indication. C'est une indication, ça ne veut pas dire plus bon après. Non. Peut-être à la 3 mois plus tard, là, ou 1 mois après, selon le produit. Du yogourt, là, moi, ça m'est arrivé de passer ça, de manger à la maison personnellement du yogourt passé date de 6 mois. De 6 mois? De 6 mois. Ouais. Et c'est impossible. Tu sais, on s'entend, le yogourt est pas ouvert. Ouais. Le pot est fermé, il est bien conservé. Aucune différence. Aucune.
pas de bris dans la chaîne du froid aussi, non, très exactement, important. Là. Exactement. Ouais. Nous, on est équipés d'une flotte de 4 véhicules réfrigérés, donc toute Parce que la ça, chaîne c'est des important, froids. là. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et donc, vous y arrivez parce que vous dites, nous, justement, on va chercher ces produits qui sont devenus des indésirables, que oui. les grandes épiceries Oui, parce qu'eux, ils peuvent pas repasser ces produits-là parce que la date est trop courte dans les épiceries. Puis c'est comprenable. T'sais, eux, ils vendent un prix régulier. Donc, ça laisse de la place à liquidation Marie. Du fromage à moins de 2 $. Oui, tout à fait. Ça aussi. Ça aussi, les ficellos à 1 $. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Du fromage râpé. Dans les produits congelés, qui est un produit régulier chez Liquidation Marie, la fameuse bavette de bœuf, ça, c'est quelque chose qu'on tient à l'année. 5 pour 25, 5 beaux steaks pour 25 $. La viande est rendue tellement chère, les gens en raffolent. Puis non seulement elle est pas chère, elle est excellente. Fait que... Avez-vous des œufs, du lait? C'est les seules catégories que j'ai pas. Effectivement, on se démarque de ce côté-là. On n'est pas une épicerie conventionnelle. Ouais. On va venir faire son épicerie avant d'aller faire son épicerie. Puis là, on va aller. Ou on va plutôt chez Liquidation Marie. Oui, exactement. On vient faire son épicerie chez Liquidation Marie. On commence, puis on complète pour aller chercher le lait. Mais là, on a un contrat de signé avec Lactalis. On débute la vente de lait d'ici peu. Là. À combien? Au prix minimum. C'est-à-dire? Ben oui, parce qu'il y a un prix plancher. Il est régi, exactement. Il faudrait que j'aille ma liste de prix, là, mais ça va être au prix minimum plancher qu'on est autorisé de le vendre au Québec. Ouais. Ouais. 7 $ quand même. C'est rendu cher, hein? C'est pour le 2 litres, mais quand même, c'est cher. C'est très cher. On va faire notre possible pour le rendre accessible à tout le monde. Il n'y a pas si longtemps, il était... on peut le trouver encore en spécial parfois. Mais je pense qu'il y a mais... certaines sortes qu'on peut retrouver qui n'ont pas un prix plancher nécessairement. Ouais. Fait que ça, je sais pas. J'ai pas tout regardé de fond en comble, là, les produits qu'on va avoir, mais je vais tenir le sans lactose. On va avoir le fameux 3 poches, le 2 litres. Puis là-dedans, on va sûrement incorporer la crème à café et toutes les fruits et légumes aussi, c'est difficile, hein, le frais? C'est difficile parce que c'est... En fait, c'est un... Ça périme pas que ça périme, ça tourne vite. Là. Ouais. Ça se garde pas bien, en fait. Ça se garde pas bien. Donc, moi, j'achète ça. Puis déjà, moi, je suis reconnue, je suis la catégorie 2. Je dis tout le temps, je suis la numéro 1 de la catégorie numéro 2 dans les fruits et légumes. Donc, les fruits et légumes trouvés chez Liquidation Marie, il y a un petit peu de travail. On retourne à la base, on se salit les doigts, on sort les petits morceaux qui sont moins frais. Mais le reste du casseau est bon. Là. Le sac de raisin à 88 cents. Ça se peut qu'il y en ait 4-5 dedans, pas bon. Mais la majorité du reste... Un sac à 88 cents. Un sac complet, Isabelle. Complet. Donc, ça revient pas cher. Là. Oui, les cerises sont à l'avant. J'ai une fille qui adore les cerises. J'adore les cerises. C'est vrai que c'est cerises, bon. C'est comme l'été. Oui. La cerise, c'est l'été. Oui. Et j'arrive à la caisse. J'en avais pour... presque 15 $. Oui, c'est pas un gros paquet. J'imagine que c'était pas un parce que gros je sais sac, que les cerises sont chères. Alors, je me dis, j'en prends un petit paquet. Ça devrait pas... Je m'attendais à ce que ça soit peut-être 10 $. Je me disais, bon, on se paye une traite, là, 10 piastres de cerises, on va se faire... C'est rendu épouvantable. Écoute, plus de 15 $. Je les ai laissés. J'ai dit, quoi? Même la caissière a fait, ben voyons donc, c'est donc bien cher. Écoute, fait qu'on a parlé des cerises, puis il y avait d'autres clients qui me disaient, oh mon Dieu, qu'on se fait avoir. Mais comment ça se fait que c'est cher comme ça? Il n'y a pas si longtemps. Il me semble que c'était pas si cher que ça. En fait, je l'explique à peu près pas. Tout ce que je fais, c'est que tout ce que je sais, c'est que nous, on prône la catégorie numéro 2 pour justement éviter le gaspillage alimentaire. Donc, c'est important chez nous de pouvoir redonner une deuxième vie à peut-être quelque chose qui a été refusé en quelque part, là, tu sais. Au lieu de le ramasser en vidange, nous, on est capable de faire bénéficier la clientèle. Puis évidemment, là, j'entends déjà le monde dire « Ah, c'est ça, tu l'as gratuit, tu le revends. » Évidemment que non, je le paie, le produit. Là. Oui. Mais on le revend à moindre coût pour justement pas que ça se ramasse. Si vous vendez du yogourt à 88 sous, je sais pas quelle est votre marge. Là. On garde une marge qui est rentable parce que faut savoir, chez Liquidation Marie, nous, on a un entrepôt. Je fais tout livrer mon stock à mon entrepôt et je refais moi-même ma distribution dans tous mes magasins. Donc, ça a un coût, ça. Ouais. C'est avec le prix du gaz aussi. Il y a Costco qui prend des marges plus petites, mais si on prend les grands épiciers, c'est des marges de 50 %. Là. Facilement, je crois. Là. Au moins. Là. Donc, vous, c'est où? C'est dans quel... Nous, c'est dans du 30 à 35 % Je dirais que c'est la marge raisonnable pour... Est-ce que ça serait de mentir de dire que des fois, je fais pas du 50? Ça serait mentir. Mais on se situe entre 30 et 35 % pour rester viable, pour assurer que tout reste viable, dans le fond, avec l'entrepôt, les camions. Qui sont vos clients, Marielle? Tout le monde.
Tu sais, mon conjoint, on avait une discussion en fin de semaine, là, on se disait, les visages changent. Tu sais, avant, le monde venait chez Liquidation Marie, on disait, c'est les gens moins nantis. Ben non, absolument pas. Les gens veulent économiser. Pourquoi aller payer 6 une shopping de yogourt quand on peut l'avoir à 88 cents? Ouais. Quelle est la différence? La différence, c'est que tu as l'argent directement dans tes poches pour peut-être une petite bouteille de vin agrémentée avec une bavette de bœuf à 5 là, tu sais. Ouais. Fait que les visages changent. C'est pas nécessairement des gens moins fortunés. C'est toute la catégorie de cette clientèle. Est-ce que vous voyez des gens, toutefois, plus démunis qui viennent vous voir? Tout à fait. Tu sais, j'ai des mamans, tu sais, là, j'ai pas mon téléphone avec moi, j'aurais pu vous montrer, là. J'ai des témoignages de mamans monoparentales qui arrivent pas. Puis grâce à Liquidation Marie, ils viennent faire leur épicerie complète et puis ils en ont pour un mois. Ils mangent du poisson, des crevettes, du steak, des fruits et légumes, du yogourt, du fromage. Ils sont quasiment capables de faire une épicerie complète. Donc, moi, tu sais, c'est ma plus grande paye, ça. Ils abusent, les grandes épiceries? Je suis pas prête à dire qu'ils abusent parce qu'eux, évidemment, ont des coûts reliés à ça. Là. Moi, je suis pas dans leur papier à eux. Moi, tout ce que je sais, c'est que à 30 % moi, c'est rentable pour ma formule à moi. Mm-hmm. Ça reste que moi, j'ai des petits magasins aussi. Là. Si on parle de d'autres chaînes, c'est du 25, 30 000, 40 000 pieds carrés. Là. Fait que ça fait une différence aussi. Là. C'est sûr que ça coûte toujours plus cher. Il y a un auditeur qui dit « J'habite La Salle, alors une succursale dans l'Ouest. J'ai pas de voiture, même Hochelaga, c'est loin pour moi. » Un auditeur qui dit « Le lait de soya, lait de cajou, oui, c'est vrai, 2 $ le litre. » Mon Dieu! Moi, je peux vous le dire, je connais le prix par cœur. C'est 3,89 $. Oui, on les vend 2 $ quand on en a. Bon, même. 2 $. Et il y en a plein, là. Mais par contre, c'est important de dire que la date, tu sais, il reste compris, moins de c'est date. Passé date. Ouais. C'est pas passé date, c'est que la date est très courte. Ouais. Donc, il y a un choix à faire. Là. La clientèle, puis encore une fois, mais c'est dans les formats Tetra Pak, là? C'est dans le oui, Tetra Pak? Oui, les Tetra Pak, 2 litres, bon, 1,89 litres. Quand c'est pas ouvert, tu peux faire ça une couple de mois de plus. J'ai fait une crème de cuisson passée date chez moi, que ça n'était pas ouverte, elle était encore très bonne. Là. Exactement. On va s'arrêter ici. On a tellement de commentaires. Je vous redonne quand même nos numéros. Hey, appelez-nous si ça vous tente. 1-877-827-2346. Ça commence bien la semaine, comme ça, à vous donner des conseils pour... faire une épicerie plus conscientisée, surtout plus économique. Et en avoir plus son argent. Exactement, en avoir plus pour notre argent, c'est ça qu'on veut, Marie. Merci beaucoup d'être là. Merci à vraiment vous. Très apprécié. 187 Cube Radio va se joindre à nous après la pause. Le directeur scientifique de laboratoire de sciences analytiques en agro de l'Université de Dalhousie, que vous connaissez bien, Sylvain Charlebois. Il va nous donner plus de données un peu pour comprendre bien ce phénomène. Et puis, vous savez qu'il y a une nouvelle importante qui est sortie ces derniers jours parce qu'il y a eu quand même un jugement qui montre qu'il y a eu un scandale du prix du pain. Et vous savez, des fois, on est méfiant envers nos épiciers. Puis il y a des raisons parce que on apprend qu'il y a eu effectivement collusion dans le cas de la fixation des prix du pain. Je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier-là. Oui, ben il y a plusieurs années aussi, il n'y avait pas eu un recours collectif. Exactement, à ce sujet-là. Tout à fait. Et là, ben il y a un juge donc là, encore. Voilà, exactement. Ben alors, on en parle avec Sylvain et bien sûr vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous coupez, vous faites attention, vous regardez les circulaires, vous faites plusieurs épiceries, vous allez chez Liquidation Marie. Dites-moi tout ça après la pause.